Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Rich FCB. Aujourd'hui les gars, c'est la suite de ce week-end de malade qu'on vient de vivre ensemble. Non seulement la victoire du Classico 4-0, on a fermé des bouches. Il y a eu le Bayern aussi, c'est déjà loin dans nos têtes les gars, mais ça fait même pas 5 jours. Les gars, on va un peu revenir sur l'importance de cette semaine. Je vais faire une deuxième vidéo par rapport au Ballon d'Or de Vinicius parce que ça vient vraiment clôturer la semaine. En tout cas, ça doit être l'enfer pour les Madrilènes en ce moment, mais il y aura une vidéo particulière concernant le Ballon d'Or. On va pas en parler dans cette vidéo. On va se concentrer sur le Barça et ce que ces 5-6 derniers jours représentent pour nous, les gars. J'estime que c'est très important ce qui s'est passé. C'est un cap que je pense qu'on vient de dépasser en ce moment. Donc, sans plus attendre, on commence, les gars. Déjà, on a commencé avec Séville. Il y a eu le match de Séville qui s'annonçait compliqué. C'était le retour de plusieurs joueurs. On a pu voir Gavi et Olmo qui reviennent. On a mis notre Manita tranquillement à Séville. C'est vrai que c'est pas le grand Séville. Ils ont des problèmes depuis quelques saisons. Mais ça reste un match quand même compliqué de Liga dans lequel on s'est imposé très facilement et avec la manière. On a permis à des joueurs, justement comme on a dit, Daniel Olmo et Gavi de revenir. Gavi a eu son ovation, tout ça. C'était un storytelling parfait pour arriver dans les deux matchs du Bayern et du Classico. C'est ce qui nous fait penser, est-ce que cette semaine, ces 3 matchs-là, l'alignement des 3 matchs, plus maintenant la nouvelle de Vinicius, est-ce que c'est pas la meilleure semaine concernant le Barça depuis longtemps, les gars? Sportivement parlant, si je recule dans le temps, je vais jusqu'à 2011 où on avait eu une semaine, c'était pas une semaine, c'était plusieurs jours, je pense 2 semaines, à peu près 14 jours, où il y avait 4 classicos qui s'enchaînaient. Il y avait le Classico de Liga, la finale de Copa del Rey et les matchs aller-retour demi-finale de Ligue des Champions. C'est notamment sur ce match que Messi a mis son but. On connaît tous où il a slalomé dans toute la défense madrilène. Et en plus, c'était le pic des Classicos. C'était Guardiola, Mourinho, le Barça prime de Guardiola, 2011, Ronaldo, tout ça. Donc, sportivement, un peu, on se demande est-ce que ça vient égaler celle-là. Mais, overall, et en termes de domination, c'est peut-être, selon moi, elle est mieux. Selon moi, c'est la meilleure semaine sportive du Barça depuis très longtemps. Personnellement, la meilleure que j'ai pu voir dans mes années de vie, les gars. Par rapport au Bayern, on a, mine de rien, on a mis fin à un trauma, on a mis fin à une genre d'épée Damoclès qui était au-dessus de nos têtes où on savait que peu importe ce qui se passe, il y avait toujours le Bayern qui était là, qui nous faisait faire des cauchemars, qui nous faisait trembler, grincer des dents, etc. Là, on a coupé les ponts avec ça, on est passé par-dessus, on a mis une gifle à ces Allemands, à l'allemande en plus, avec leur ancien entraîneur. Ça nous permet à nous de passer une étape en termes de mental, en termes de confiance et aussi de renommée, parce que là, maintenant, les gens vont recommencer petit à petit à considérer le Barça parmi les grands, respecter ce club et appréhender les matchs face au Barça comme des grands matchs et pas on est content de tirer le Barça. Le Barça, c'est genre les plus nuls des bons et que c'est le meilleur tirage à avoir à chaque fois. Maintenant, les gens vont craindre Barcelone comme à l'ancienne et vont commencer à appréhender les matchs justement comme des matchs très difficiles. Ça nous remet dans le bain, les gars. C'est très important. Et j'ai envie de parler d'un truc parce que, bon, on va pas nier le fait que le Bayern nous a martyrisés durant les dernières années et qu'on a un mauvais historique avec eux, on va dire, de manière générale dans les 10 dernières années. Mais si on y réfléchit, les gars, les traumas du Bayern et ce qui s'est passé avec le Bayern durant toutes ces années, ça c'est toujours produit. Le Bayern nous a toujours humiliés quand le Barça va mal. Lorsque le Barça va bien, si on prend les exemples de 2009, les exemples de 2015, lorsque le Barça va bien, on tape aussi le Bayern. Et justement, la semaine dernière aussi, le Barça va bien. On tape le Bayern 4-0, 4-1 en 2024, 4-0 en 2009 au Camp Nou. Le 3-0 qu'on connaît tous avec le Messi, Boateng, tout ça en 2015. C'est les 3 moments où on les a affrontés, où on va dire que le Barça se portait bien et on était en forme. À ces moments-là, il n'y a pas photo. Nous tapons le Bayern, les gars. Les humiliations que le Bayern nous a mis, on peut commencer dans l'histoire récente. Il y a eu dans la saison 2013 où ils ont fait un cumulatif de 7-0, 3-0, 4-0 en Allemagne et 3-0 au Camp Nou. C'était une période relativement compliquée où le Barça, dites-vous les gars, le Barça vient de perdre son entraîneur suite
à la bataille contre un cancer qu'il a perdu. Le Tito Villanova, c'était le départ d'abord de Guardiola. La transition, c'était quand même bien faite. Tito Villanova qui reprenait les rênes, mais qui nous quitte suite à un cancer. Imaginez les gars devoir aller jouer des matchs de Ligue des Champions, essayer de gagner un championnat et tout, juste après que votre entraîneur soit mort. C'est compliqué. C'est pas tout le monde qui est capable de puiser dans ses forces justement pour aller battre des Allemands après une telle situation. Je suis pas en train de dire que c'est une excuse ou quoi. On a vu le résultat, c'était 7-0, je me rappelle très bien. C'était pénible à regarder, etc. Mais c'est pour dire que le Barça allait très mal dans cette période. Il y avait une ambiance de deuil. C'était pas c'était pas une période dans laquelle normalement tu dois t'adonner à la pratique d'un sport, etc. Mais c'est la vie, les gars. Et aussi, bon, je tiens à préciser, l'équipe ne dépendait pas de Messi à cette époque, mais on était sur un Lionel Messi blessé, qui n'était pas à 100% en plus de tout ce qu'on est en train de raconter, les gars. La suite qui s'est passée, on la connaît tous, c'est 2020. 2020, le 8-2. C'est peut-être, selon moi, cette saison-là, le maillot carotté. C'est peut-être, selon moi, le pire Barça de l'histoire, à mes yeux, selon moi, là. Personnellement, ça me regarde que moi. Cette saison est peut-être la pire saison du Barça que moi j'ai pu voir depuis les années 2000. C'était un Barça totalement 100% dépendant de Messi, en crise institutionnelle, avec un dirigeant, je ne vais pas dire son nom parce qu'on ne parle plus de lui, je me suis juré de ne plus parler de lui, un dirigeant qui avait pour mission de détruire le club, un entraîneur qui venait de se faire renvoyer en la personne d'Ernesto Valverde. On était avec Quique Setién qui n'avait aucune idée de c'est quoi manager un grand club. Comme je vous ai dit, le Barça est totalement dépendant de Messi face au Bayern de Flick. Face au Bayern de Flick en plein Covid. Donc les anciens problèmes du Barça qui tournent autour de l'entraînement, la préparation physique, ils existaient. Ils n'étaient pas là, on n'était pas en forme, etc. Totalement dépendant de Messi contre des Allemands remués à bloc pour venir gagner la Ligue des Champions, qui sont justement les futurs champions d'Europe. Donc à ce moment-là, le Barça, c'est peut-être après les années qui ont suivi, c'est-à-dire 2022 où on joue avec des Depay et tout ça, ce Barça-là est peut-être le pire Barça du 21e siècle, les gars. Donc on allait très mal dans cette phase-là aussi. Certes, ça n'excuse pas de prendre 8 buts, on le sait très bien. On n'a pas non plus joué avec des minables sur le terrain, mais c'était un mauvais Barça, c'est ce que je tiens à dire. Et ensuite, on a affronté le Bayern 2 fois en phase de groupe, en 2022 et en 2023. Les 2 fois, nous avons été tapés par eux et on a été relégués en Ligue Europa même. C'était vraiment le fond du trou pour le Barça. Mais encore une fois, c'est un Barça qui va très mal, qui est en train de se relever petit à petit du terrorisme de l'ancien dirigeant du Barça, de l'ancien président. En 2022, notamment, selon moi, c'est le pire parce que nous sommes au plus bas. Nous sommes au plus bas, pas d'argent, pas de joueurs. Il n'y avait même pas encore la venue d'Aubameyang et tout ça, c'était vraiment en début de saison en phase de groupe. Nous sommes allés affronter le Bayern avec une ligne d'attaque, les gars, constituée de Luc de Jong, Memphis Depay, et je pense Dembélé n'était encore une fois pas disponible, ils nous avaient lâché sur ses blessures. On a aligné, je crois, les Trincao ou les Dest à droite, des trucs comme ça. On avait des Pedri qui étaient en émergence, Gavi qui avait 17 ans, des Nico Gonzalez, on a affronté avec des Mingueza derrière, aller jouer le Bayern, les gars. Certes, ils nous ont tapé. Encore une fois, c'était dans ce contexte, les gars. C'était pas le meilleur Bayern, celui-là. C'est un Bayern qui s'était fait sortir par le PSG, si je me souviens bien, et par la suite, le suivant par City. C'était pas le meilleur Bayern, mais c'était le pire Barça. Et on s'est fait, oui, humilier et maltraiter par ces équipes qui n'ont pas eu pitié de nous. Mais c'est encore une fois, les gars, je vous dis que c'est quand le Barça va mal. Par la suite, l'année suivante, on a affronté le Bayern. Cette fois, on était en train de se remonter. C'est la première saison complète de Xavi. On a été champion cette année-là. Je me rappelle du match à l'Allianz Arena où on a quand même donné du répondant, mais on a perdu. C'était du foot. C'est pas une humiliation qu'on allait prendre là-bas, mais ils nous ont quand même tapé les 2 fois. Ils sont revenus nous battre à la maison quand on était déjà éliminés et tout. On était allé lâcher des points face à l'Inter, tout ça. On s'était saboté nous-mêmes, les gars. Le Barça n'était pas dans sa meilleure forme. Et maintenant, aujourd'hui, après toutes ces années de construction, on a réussi à avoir Flick. Xavi a fait le travail, il a mis les bases qu'il a pu mettre. Maintenant qu'on est avec Flick, on joue très bien. Le Barça est entre guillemets à armes égales, parce que c'est pas encore la meilleure version du Barça. Mais on est quand même à armes égales, que les joueurs sont prêts, etc. On a une mentalité qui est compétitive. On met un 4-1. Je pense qu'il y a quelque chose à observer là, les gars. C'est tout le temps quand ça va mal qu'on se fait taper, mais quand ça va bien, on arrive à jouer. Et c'est pas... Le Bayern n'est pas le seul exemple, on verra plus tard dans la vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais c'est ça, les gars. Je pense qu'il y a quand même des contextes à remettre quand on parle du Bayern, qui est la bête noire du Barça, etc.
Le Bayern était nos grands frères, comme Riles aime bien dire. Mais regardez quel Barça était... Regardez c'était quel Barça qui était les petits frères du Bayern. Regardez bien c'était quel Barça. Et regardez c'était quel Barça quand on gagnait. C'est ça que je veux un peu transmettre comme message, les gars. À armes égales, c'est des 4-0, des 3-0, des 4-1. Et à armes inégales, ben oui, c'est des gifles du Bayern. Par contre, il n'y a pas d'excuses à donner. Les humiliations ont été là, elles font partie de l'histoire maintenant. C'est des faits, on ne peut pas les nier. Il y a eu une période où le Bayern était une tâche face au Barça. Quand on entendait le mot Bayern, on savait que ça allait rimer avec mal de ventre, cauchemar et tout ça. Donc, c'est pour autant, d'autant plus, tout ça, on a réussi à dompter nos démons. Il reste, selon moi, plus que le PSG à aller abattre pour vraiment faire tourner la page avec cette époque. Je pense qu'on aura peut-être la chance de les affronter si jamais ils se qualifient pas dans les 8 premiers, ils seront dans les barrages. Donc, on aura peut-être la chance de les jouer. Il reste vraiment que le PSG, selon moi, à aller battre pour tourner la page. Et Flick s'en sortirait face au PSG selon moi au jour d'aujourd'hui. Il resterait vraiment Manchester City à aller affronter et peut-être à aller battre pour prétendre vraiment à être de retour au sommet de l'Europe, les gars. On ne va pas utiliser les matchs amicaux comme référent parce que c'est de la préparation, parce que oui, on les a battus en amical, mais ça compte pas. Donc ça, c'est vraiment pour la portion Bayern Munich. On va faire un peu la même réflexion face au Real, les gars. On se demande, moi je me demande si c'est pas le meilleur classico. On vient de mettre un 4-0 au Bernabéu, les gars. Est-ce que c'est pas le meilleur classico en termes de gifles, en termes de domination depuis 2015, c'est-à-dire la saison 2016. Le classico, si vous voyez pas c'est lequel, c'est celui où Messi n'a pas joué, où on a mis 4-0 à Madrid avec le maillot rayé à l'horizontale. Il y avait eu doublé de Suarez, je crois, but de Neymar et d'Iniesta. Ce classico-là était vraiment, j'ai envie de dire, similaire à celui-ci. Dans le jeu, dans le match, c'est un 4-0, doublé de l'attaquant, etc. Mais c'était une gifle. C'était une domination. Messi était blessé. On nous prévoyait comme trop faible parce que Messi n'était pas là et tout. On les a giflés sans Messi. Donc ça ressemble un peu. Mais pour moi, le Classico de cette année de 2024 a une saveur spéciale qui fait que je le mets au-dessus parce que c'est la renaissance. C'est une renaissance du Barça et on nous manquait un peu plus de respect, beaucoup plus de respect dans celui-ci. Ça m'amène à me demander aussi, est-ce que ce match n'envoie pas un peu le Real Madrid en crise? Parce que là, on a mis sous la lumière, sous les yeux de tout le monde, on a exposé tous les problèmes du Real. Le manque de cohésion, l'indiscipline des attaquants, l'incapacité de construire, la défense médiocre du Real Madrid. On a un peu exposé tous les problèmes qui étaient cachés par toute cette propagande de la grinta madrilène, de la mentalité madrid et tout. Tout était caché par ça. Mais là, on leur a montré que ça ne marche pas contre n'importe qui et que d'autant plus, ils ont des problèmes. Est-ce que ça les envoie pas en crise? Toute la situation Mbappé, son incapacité à s'adapter, etc. Je me demande comment le Real va gérer parce que c'est rare que le Real est en crise de ce genre. C'est souvent beaucoup plus sportif face au Barça où on va dire on leur met des tartes et on prend une très grande avance en Liga et eux ils se concentrent sur la Ligue des Champions et tout. Mais là cette année, j'ai l'impression que c'est une des premières fois que le Real Madrid est vraiment il y a un problème interne qui n'est pas que sportif et qui n'est pas que de se faire distancer par le Barça. C'est vraiment leur jeu qui est problématique, le groupe qui est problématique. Donc, ça sera intéressant de voir un peu comment le club gère ça. Est-ce que les joueurs vont se remettre en question? Est-ce que Ancelotti va préparer quelque chose? Parce que lui aussi, il n'a pas l'air très concerné par régler des problèmes, mais ça, c'est un autre sujet. Et encore une fois, les gars, comme on a dit pour le Bayern, si on remet en contexte, hormis cette année, hormis l'année dernière, c'est-à-dire la saison 23-24, hormis cette saison, là, Madrid nous a mis un 4-0, un 4-1 en Copa, et a gagné les 2 Classicos de Liga. Hormis cette saison, quand est-ce que vous avez vu le Real Madrid mettre des gifles à Barcelone, des gifles, des leçons de football, nous taper au sol? Parce que c'est la même chose que je disais face au Bayern. Quand le Real Madrid, entre guillemets, va bien, et c'est-à-dire le Real gagne la Liga ou le Real gagne le Classico, et qu'en même temps le Barça va mal, il s'agit toujours, on va dire, d'une course à la Liga qui est serrée. Le Barça tient tête au Real Madrid, on est peut-être à 3 à 4 points jusqu'à la fin, 2 points, la Liga se gagne sur des détails que le Real Madrid réussit à les prendre. Il gagne les Classicos des 2-1, le Madrid qui, entre guillemets, nous domine, nous gifle, sont nos grands frères. Il gagne des 2-1, des 3-2. Encore une fois, dans la même
période 2022, 21, 20, face à un Barça en crise, un Barça qui joue avec des U21, des U18, des Ferran Rucla, des Dest ailier droit, des Luc de Jong, des Agüero, bon Agüero c'est un grand joueur, mais des Agüero avec un pacemaker, des Barça bizarres, Braithwaite les gars, je viens de me rappeler de cet homme, des classicos avec des Braithwaite où le Real s'impose 2-0, 2-1, 3-2, des fois 3-1 quand ça va très bien, mais c'est toujours des matchs qui sont compétitifs. Encore une fois, à armes égales, lorsqu'on est à armes égales, observez les scores des Classicos, les gars. Même avec le grand Cristiano, même avec le Real Madrid qui gagnait des Ligues des Champions, observez les Classicos à armes égales. Ce sont des 4-0, ce sont des 6-2, là on va très loin, ce sont des Manita, ce sont des 3-1 avec domination, c'est d'autres 4-0. C'est-à-dire, lorsqu'on est à armes égales, le Real ne domine pas. C'est ce que j'essaie de dire dans mes mots à moi. À armes égales, quand le Barça va bien, on l'a vu aujourd'hui, il y a quelques jours, à armes égales, il n'y a pas photo dans les confrontations directes Barcelone-Real Madrid. Je ne dis pas que le Real gagnerait 0 Classico. Des fois, ils arrivent à en gagner, bien sûr, parce que c'est du football et il y a des journées, des matchs serrés, même des matchs, par exemple, des fois, le Barça gagne aussi des Classicos serrés. Je ne dis pas que toutes les victoires du Barça sont des gifles, mais les gifles qui se sont produites dans des Classicos, d'un sens ou comme de l'autre, lorsqu'elles ont été à armes égales, les gifles étaient dans le sens du Barça. Je n'ai jamais vu, moi, personnellement, le Real Madrid venir martyriser Barcelone. Je n'ai jamais vu le Real venir martyriser Barcelone lorsque le Barça se porte bien. J'ai seulement vu Madrid venir mettre des 3-1 au Barça, des 2-0, des 2-1, des 1-0, des matchs nuls. Lorsque le Barça joue avec Dest, lorsque le Barça joue avec Braithwaite, lorsqu'il y a des défenses avec l'anglais qui donne des pénaltys, des Neto dans les buts. Dans ces situations-là, j'ai vu des Madrid, entre guillemets, gagner et dominer les Classicos. Mais pas lorsqu'on est à armes égales, les gars. Ça, c'est ce que j'essaie de dire. C'est la réalité des Classicos des dernières années. Qu'on le veuille ou non, tout ça va dans le sens de Barça. Et j'ai envie de dire, on oublie que, on va dire, ce dernier match, Barcelone tape le Real Madrid avec des U21. Les mêmes U21, pour certains, qui jouaient déjà en 2022, qui jouaient déjà en 2021, qui jouent en 2023. Donc ils étaient d'autant plus jeunes, encore plus jeunes. Là maintenant, ils sont 21 ans, on les voit comme des anciens. Baldé, il a 21 ans, Pedri, il a 21 ans, Fermin, il a 21 ans, Casado, 20 ans, Gavi, 20. C'est des joueurs qui, dans un monde normal, sont en post-formation. Ils viennent de commencer leur carrière en équipe première et tout. Mais non, là, ils sont en train de faire tourner le Real Madrid, de mettre des clims au Santiago Bernabéu et de se battre pour essayer de gagner des Ligas face à un Real Madrid en santé. Il faut réaliser ces choses, les gars. Donc, j'espère que vous avez peut-être compris un peu ce que je veux dire. Je ne suis pas en train d'insulter le Real Madrid non plus. Ça reste un grand club. C'est toujours question de philosophie de jeu. Mais là, on se demande, à la blague, comme on essaye souvent de dire que quand le Barça gagne, c'est parce que la Liga est faible. Est-ce que la Liga n'est pas faible en ce moment? Est-ce qu'on ne fait pas face à une Liga qui s'est affaiblie et que maintenant c'est trop facile? Étant donné qu'on a gagné 4-0, la Liga ne s'est-elle pas affaiblie, les gars? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous considérez que la Liga s'est affaiblie et que c'est pour ça qu'on réussit à gagner, le Real Madrid fait partie de la Liga à ce que je sache. Et ça, c'était pas un match de Premier League. C'était pas un match de Bundesliga. C'était un match de Liga. C'était un match de championnat espagnol, Barcelone-Real Madrid. On a gagné 4-0 parce que la Liga est trop faible ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des actions litigieuses? Est-ce que le Barcelone a payé les arbitres? Il faut qu'on m'explique un peu. Bon, les gars, c'est des blagues, mais bon. C'est la même chose. Quand je vous ai dit au début que lorsque le Barça fait la course derrière le Real, c'est toujours serré. Le Real doit se battre jusqu'en avril, jusqu'en mai pour aller sécuriser son titre. Mais à l'inverse, lorsque le Barça met une avance au Real Madrid, et ça, j'ai bien aimé que Riles l'ait dit, lorsque le Barça réussit à mettre une avance au Real Madrid, c'est des 12 points d'écart en janvier, des Manita, des 4-0 à l'extérieur qui se passent. Et on boucle la Liga dès février. Après, c'est vrai qu'à la fin, on voit souvent le Real revenir à 2-3 points parce que, étant donné que tu en as 15 d'avance, tu peux te permettre de lâcher des points, tu vas faire tourner ton effectif. Il y a des matchs que tu vas perdre. Donc, j'espère que certains vont peut-être remettre un peu en question toute cette réalité-là. Pour conclure, les gars, c'est une semaine parfaite. Il n'y a pas eu de blessés. Aucun blessé. Ça commence à devenir une réalité au Barça. Un plein de confiance. Je sens une peur qui s'installe dans l'Europe. Il y a des clubs qui ne parlent pas trop, mais je sais qu'ils sont très... Ils ont pas envie de croiser notre chemin en ce moment. C'est le retour du respect un peu. Le respect et le Barça redeviennent des synonymes. Est-ce que ce n'est pas non plus, les gars, une allégorie de la vie en général? Toutes les épreuves par lesquelles on est passé, on a été au fond du trou. On a été au sommet, on a été au fond du trou.
Et là, on est en train de revenir au sommet, les gars. Ça démontre que on ne peut pas savoir. Et notamment, ça c'est à grande échelle, mais à petite échelle même, au début de cette saison, comment on parlait du Real Madrid, ils vont terrasser tout le monde. Mbappé au Real, c'est la fin, le football est mort. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines? On décrivait déjà le Barça comme fini. Et maintenant, le Barça se relève, le Real Madrid est un peu en crise. Donc on ne peut jamais prédire le lendemain. On peut pas on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Il faut toujours être prêt à devoir prouver, être à son maximum en tout temps, parce qu'on sait jamais ce qui se passe, on ne connaît pas l'avenir, j'ai envie de dire, et respecter les gens pour leurs valeurs. Ne descendez pas quelqu'un parce que vous vous élevez vous-même. Je suis pas là pour faire le moralisateur ou quoi. C'était juste une petite remarque que j'ai envie de faire parce que là, le Barça est de retour et on continue. Pour ce qui nous concerne, on continue en avant et on regarde nos objectifs. On peut commencer à croire en la Ligue des Champions parce que là, certainement, je considère qu'on est parmi les favoris de cette campagne, cette année. Parce que les favoris, c'est toujours Manchester City, le Real, le Bayern. Là, on vient d'en gifler 2. Il reste Manchester City, donc je ne vois pas pourquoi on ne serait pas dans cette catégorie d'équipes à craindre, du moins pour cette saison, les gars. Donc c'était un peu ça, cette vidéo. Elle est un peu longue. C'est un peu un retour, une vidéo un peu particulière. C'est pas de l'actu Barça ou un débrief. C'est vraiment mon ressenti sur cette semaine et ce que je pense justement de la situation face au Bayern et face au Real Madrid, pour un peu, j'ai envie de dire, remettre les pendules à l'heure sur qui est qui dans cette situation, qui sont réellement les grands frères, qui sont celui dont on a peur et qui sont les petits, les gars. Donc je vous remercie tous d'avoir vu la vidéo au complet. Je sais qu'elle était quand même un peu longue. Dites-moi en commentaire, pour vous, quel était le meilleur classico du 21e siècle? Est-ce que c'est la Manita? Est-ce que c'est le 6-2 en 2009? Est-ce que c'est ce match qu'on vient de voir? Est-ce que c'est le 4-0 en 2015? Lequel a été pour vous le meilleur classico? Est-ce que la meilleure victoire du Barcelone? La meilleure gifle qu'on a mis au Real, c'était laquelle, votre préférée? Dites-moi ça en commentaire, les gars. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très très actif sur Twitter, surtout en ce moment. Bon, il y a une trêve qui s'en vient. On a 2 matchs à jouer, mais il y a une trêve qui s'en vient. Donc suivez-moi sur Twitter, sur Instagram aussi, je suis là-bas. N'ayez pas peur, on crée une famille, les gars. C'est le Barça avant tout. Et on se retrouve tout à l'heure ou demain pour la suite. On va aborder un peu le cas Vinicius et la désillusion qu'ils viennent de vivre, un peu le comportement que certains joueurs du Real Madrid ont eu. La cérémonie du Ballon d'Or en général, ce qui a concerné le Barça et tout. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!